Encore une fois, soyez encouragés. Soyez la bienvenue à notre émission Les chemins de la victoire. Ma sincère prière est que le Seigneur puisse vous fortifier, vous encourager. Oser est notre sujet. C'est la thématique qui nous tient à cœur. Cette thématique vise un objectif bien précis. Vous aider, vous équiper, vous encourager à mieux conclure la saison. Je crois, comme le dit si bien la Bible, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous positionner afin que cette fin de saison puisse être glorieuse pour vous. Osez l'impossible. Osez l'impossible. Tout ce que les hommes t'ont pris dans la vie, tu peux retrouver, récupérer cela par la poursuite. Mais il faudrait que tu sois animé d'une rage de vaincre. Il faut que tu sois animé d'une volonté forte et d'une mentalité de conquérant. Car ne réussit à récupérer ce que le diable a volé que les hommes qui ont une mentalité forte. Même si le vent souffle, rentre dans la tempête, traverse la tempête, et tu verras qu'après avoir traversé la tempête, signes, merveilles, prodiges, miracles sont manifestes dans ta vie. Tu te rendras tout simplement compte que tu as quitté la vallée des lamentations et qu'aujourd'hui tu te tiens sur le sommet de la gloire avec Dieu à tes côtés. Poursuis. Tous ceux qui poursuivent réussissent. Et je vais lire un texte qui parle d'un homme qui fut dans un désarroi total. Pendant qu'il était allé à la conquête, l'ennemi est passé derrière lui et a ravagé tout le camp, a pillé sa maison, a pris ses enfants comme esclaves, a pris ses serviteurs, ses servantes, son peuple, a pillé le camp. Et la Bible dit quand David est revenu, grande était la désolation. Et tous ceux qui étaient partis en guerre avec lui se lamentaient face au désarroi. Et la Bible dit, ils avaient des dispositions difficiles à l'égard de David. Et ils voulaient lapider David. Mais la Bible dit, David est allé chercher ses forces auprès de Dieu. Lisons ensemble cette histoire dans 1 Samuel, le chapitre 30. Lisons d'abord le verset 8. Face au désarroi, David va aller consulter Dieu et il va dire ceci. Ou encore, il va demander à Dieu ceci. La Bible dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Retenez bien, le verset se réaffiche sur votre écran. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, poursuis. Quelle est la pensée de Dieu pour toi en cette fin de saison? Poursuis. Poursuis. La Bible ne te demande pas de baisser les bras, mais de poursuivre. Dieu dit à David, poursuis. Et il ajoute,
car tu atteindras. Et il conclut, et tu délivreras. Il n'y a pas de but qui puisse être atteint sans poursuite. Il n'y a pas de délivrance possible sans poursuite. Il n'y a pas de succès sans poursuite. Il n'y a pas de restauration totale sans poursuite. On ne peut pas récupérer sa santé sans poursuite. On ne peut pas obtenir des victoires sans poursuite. Cette fin de saison nous demande de oser poursuivre. Lisons ensemble le verset 17 à 20, toujours de 1 Samuel 30. Le verset 17 dit, David les bâtit. Pourquoi? Mais parce qu'il les a poursuivis. La poursuite a permis à David de les battre. La poursuite va te permettre de remporter des victoires en cette fin de saison. La poursuite va te permettre de renverser la tendance. La poursuite va te permettre de faire en sorte que toute chose concourt à ton bien. Revenons au verset 17. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappait, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuient. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on les avait enlevés. David ramena tout. Verset 20. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ses troupeaux, et marchait à sa tête en disant, c'est ici le butin de David. C'est ici le butin de David. Poursuis, il y a un cantique qui doit être composé pour toi en cette fin de saison. Comme David, on dira, c'est ici le butin de Pierre, le butin de Paul, le butin de Vincent, le butin de Yannick, le butin du pasteur Patricia. C'est ici le butin de la commission JCR. C'est ici le butin de tous ceux qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Il y a un cantique. Il y a un cantique qui doit être composé pour toi. Mais ce cantique, c'est le cantique qui ne vient qu'après la poursuite. Je vous l'ai dit, c'est le cantique de la poursuite. Le cantique de la poursuite
doit être chanté en cette fin de saison. Osez l'impossible. Osez l'impossible. Osez l'impossible. Osez l'impossible. 8. Osez être diligent. Car la poursuite et la diligence sont des qualités qu'il nous faut cultiver en cette fin de saison, en vue des victoires certaines. Nous devons poursuivre, mais nous devons être également diligents, dynamiques dans la poursuite. On ne doit pas baisser les bras. Je vous ai fait mon témoignage. Jour après jour, je suis diligent. Je suis conséquent. Je poursuis. Et aujourd'hui, je loue Dieu pour le cerveau, pour l'intelligence, la sagesse qu'il me donne. Et en réalité, je vous le dis, qu'il ne cesse de me donner, car je suis toujours dans la diligence. Et chaque jour, je vois comment Dieu améliore mes performances. David a tout récupéré parce que tout simplement, il était diligent, résolu, ferme dans sa décision d'atteindre les Amalécites et de récupérer, de combattre les Amalécites et de récupérer. Sa diligence dans la poursuite l'a permis d'obtenir une grande percée. Mes amis, en cette fin de saison, la poursuite et la diligence ne doivent pas vous faire défaut. N'oubliez pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. 9. Osez faire quelque chose. Osez faire quelque chose. N'entretenez pas le statu quo en cette fin de saison. Faites bouger les lignes, car rien ne viendra à vous et vous ne posséderez rien si vous ne sortez pas de votre zone de confort en posant des actes conséquents. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez sortir de ce climat qui consiste à vous apitoyer sur votre sort, à vous lamenter. Vous devez sortir de « j'aurais pu, si je savais, peut-être que, ah si Dieu était avec moi, j'aurais dû ». Sortez de là. Faites bouger les lignes. Prenez votre vie en main. Libérez la parole de Dieu pour changer le climat négatif qui est en train de prévaloir autour de votre personne. Faites bouger les lignes. Faites quelque chose. Commandez. Ordonnez ce que vous voulez voir se faire dans votre vie. Mes amis, Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais pour vivre un tel miracle, pour déplacer les montagnes, il faut être quelqu'un. Il faut oser se lever et dire trop, c'est trop. En cette fin de saison, je ose faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je ose m'élever. Je ose relâcher la parole de Dieu sur mes circonstances. Je ose proclamer la parole de Dieu. Je ose poser les pas de foi. Osez. Osez. Et vous verrez que les montagnes obéiront au son de votre voix. Dieu vous a donné le pouvoir de changer les temps, les circonstances de votre vie à travers le canal de la confession. Par le moyen de la confession, vous pouvez amener à l'existence le contenu de votre espérance. Osez faire quelque chose. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 12. Jacques, chapitre 2, le verset 12. J'aime bien ce texte, car ce texte nous interpelle à ne pas seulement parler, mais à associer à nos paroles l'action. Ce texte dit ceci: parlant et agissant, parlant et agissant, parlant et agissant, comme devant être jugé par une loi de liberté. Parlant et agissant. Voici les clés pour conclure cette saison. Parler et agir. Dire et faire. Confesser et passer à l'action. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 26, je lis dans la version Parole vivante. La Bible dit ceci: sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle, c'est-à-dire la foi, ne produit pas des actes, la foi est morte. En d'autres termes, la foi sans l'action est inutile. La foi qui produit des miracles, la foi qui produit des merveilles, la foi qui produit les prodiges. Et cette foi qui est associée à l'action. La foi associée à l'action fait toute la différence. Là où il y a une foi forte et des actions conséquentes, on ne peut que s'attendre à des miracles. On ne peut que s'attendre à des percées. On ne peut que s'attendre à voir la main de Dieu agir en notre faveur. J'aimerais que vous compreniez ceci. Si vous ne faites rien, rien ne se produira. Osez l'impossible. Osez l'impossible. Osez croire Dieu. Deuxièmement,
Osez voir grand. Osez voir grand. Troisièmement, quelqu'un a dit, la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Quatrièmement, oser penser différemment. Oser penser différemment. En cette fin de saison. Cinquièmement, mes amis, osez prendre des risques en cette fin de saison. Osez prendre des risques. Sixièmement, osez persévérer. Septièmement, osez poursuivre. Osez poursuivre. 8. Osez être diligent. 9. Osez faire quelque chose. Osez faire quelque chose. Mes amis, osez l'impossible. Osez l'impossible. Osez l'impossible. Notez la vérité suivante. Associez à la foi l'action. Car la foi sans action est morte. C'est dans l'action que nous pouvons atteindre nos buts et réaliser nos rêves. C'est aussi dans l'action que nous pouvons prendre confiance afin de relever nos défis. L'action est la mère de toute réalisation. Osez passer à l'action. Osez l'impossible. Osez l'impossible avec Dieu. Je vous en supplie. C'est le moment. C'est l'occasion de pouvoir relever sa tête et oser l'impossible avec Dieu. La Bible ne dit-elle pas, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. En conclusion, j'aimerais que vous reteniez ceci. Osez changer votre vie. Changer sa vie, c'est être actif et non passif. Tout changement résulte d'un effort de volonté et de détermination. Personne n'échappe à cette loi. Personne n'échappe à cette loi. Osez l'impossible avec Dieu. Osez.